Très urgent. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. Je viens d'avoir des informations. Les groupes de 3000 mercenaires pour attaquer le Burkina Faso, qui vont rentrer par deux frontières. Frontière Burkina Faso-Togo et frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Ce message, je l'adresse spécialement au capitaine Ibrahim Traoré et au commandant Yabri. Nous allons vous demander pardon. Si vous attrapez ces ennemis-là, remettez-les au peuple. C'est le peuple qui vous a élu. C'est le peuple qui a demandé à ce que vous restez. Vous faites le choix du peuple. Vous êtes le choix du peuple. Vous faites ce que le peuple veut. Mais ennemis, ils veulent quoi? Ils veulent déstabiliser ce pays-là pour gouverner qui? Ils n'ont pas savoir que le peuple qui avait est déterminé. Nous tenons au capitaine Ibrahim Traoré. Celui qui veut monter, toucher au capitaine Ibrahim Traoré, ils vont marcher sur nos corps. Ils n'ont qu'à savoir que le peuple Bourkinabé est réveillé. Partout au Burkina actuellement, tout le monde est décidé. On est déterminé. Si vous attrapez ces ennemis-là, remettez-les. On va leur montrer. La personne d'autre ne va oser encore. On est fatigué. On est fatigué. Si vous voyez que ça se répète, à chaque fois ils essaient de faire encore. C'est parce qu'on les enferme. C'est parce qu'on les enferme. Il n'y a pas prison. On va les montrer. On va les rendre justice. La patrie ou la mort. Le Burkina Faso est la prochaine cible. Et qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient pas rater leur cible cette fois-ci. Après avoir alerté hier massivement le Burkinabé sur mon live, le communiqué officiel du ministre de Sécurité fait de sortir. L'heure est grave au Burkina Faso. Les ennemis de la paix qui ont attaqué le Mali seraient en train de se préparer pour attaquer le Burkina Faso. Dans l'ombre des tensions qui secouent le Sahel, une nouvelle alerte vient secouer les consciences. Les propos de Romy résonnent comme un signal fort. Le Burkina Faso serait de nouveau dans le viseur de manœuvres de déstabilisation. Entre soupçons d'ingérence extérieure, climat de guerre informationnelle et détermination affichée du régime de Ibrahim Traoré, une certitude s'impose. Le pays est à un tournant critique où vigilance, unité et lucidité deviennent des armes essentielles. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait et on revient après pour la conclusion. Famille, très urgent. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. Je viens d'avoir des informations. Les groupes de 3000 mercenaires dont je parlais, c'est pour attaquer le Burkina Faso, qui vont rentrer par deux frontières. Frontière Burkina Faso-Togo et frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire. C'est pour déstabiliser le Burkina Faso. Après le Mali, leur cible principale, c'est le Burkina Faso. Oui, famille, partagez cette vidéo au maximum. Alertez le peuple. Si vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu, appelez la police, appelez les autorités rapidement. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. On vient d'avoir des informations que les groupes de 3000 mercenaires pour attaquer l'un des pays de l'AIS, c'est le Burkina Faso. Leur cible principale. Ils veulent déstabiliser le Burkina Faso. Parce que après le Mali, leur cible principale, c'est le Burkina Faso. Rappelez-vous très bien ce qui s'est passé au Mali là. Ils avaient essayé au Burkina Faso, ça n'a pas marché. Vous vous rappelez de Lagui Sakandé qui était dans un véhicule qui montrait les maisons de nos autorités. Yanava Zakalaoto, Yanava Zakalaoto. Vous vous rappelez de ça? C'est ce qu'ils ont fait au Mali. Comme ils ont raté en janvier au Burkina Faso, ils ont fait ça au Mali. Mais ils veulent revenir encore au Burkina Faso pour exécuter leur plan. Famille, partagez cette vidéo au maximum, je répète. Partagez cette vidéo au maximum. Et alertez le peuple burkinabé. Alertez la jeunesse burkinabé. Et alertez surtout nos autorités. Oui, contrôlez ces deux frontières dont je vous parle. La frontière Togo-Burkina Faso et la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Contrôlez parce que les groupes de 3000 mercenaires, ils ne vont pas rentrer ensemble, mais ils vont rentrer en petits groupes. Vigilance recommandée à tous les niveaux, s'il vous plaît. Je demande au peuple burkinabé, au peuple de l'AIS, soyez vigilants. Oui, parce que c'est le moment qu'ils ont en tête de déstabiliser l'AIS. Le communiqué officiel du ministre de Sécurité fait de sortir. Le ministre de Sécurité demande au Burkinabé de signaler toute personne qui paye beaucoup de produits alimentaires. Oui, si vous voyez quelqu'un qui paye beaucoup de produits alimentaires, inhabituellement, il faut le signaler. Si vous voyez des gens
qui payent des composants explosifs. C'est-à-dire que vous payez des gens qui payent de la poudre pour pouvoir faire des bombes, des matériaux pour pouvoir faire des bombes. Vous le devez signaler. Si vous voyez des gens qui veulent venir louer vos maisons, que vous ne connaissez pas et qui sont des nouveaux dans le quartier ou dans votre ville, vous devez aussi signaler ça auprès des autorités compétentes. Si vous avez également des gens qui refusent de s'enregistrer dans les hôtels avec leur pièce d'identité et leur numéro, leur téléphone, vous devez également les signaler et aussi les refuser de rentrer dans vos hôtels. Parce que c'est les signaux qui montrent qu'ils veulent attaquer le Burkina Faso. Ils ont fait le même procédé au Mali et maintenant les pays de l'AES sont en alerte maximale. On a eu l'information en plein direct hier soir lorsqu'on fait la veille citoyenne avec le peuple malien. Le peuple burkinabé, vous devez sortir pour surveiller toutes vos villes, vos ronds-points, vos quartiers. Et cette fois-ci, ils disent qu'il faut qu'ils atteignent leur cible. Et leur cible là, on sait très bien c'est qui? C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut absolument que tous les Burkinabés vous sortiez massivement pour protéger votre patrie. Les déclarations de l'activiste Romy sonnent comme une alerte brutale dans un contexte déjà sous haute tension. Elles traduisent une peur réelle, celle de voir le Burkina Faso replongé dans une spirale de déstabilisation, à l'image de ce qui a secoué le Mali ces dernières années. Mais entre vigilance nécessaire et amplification non vérifiée, la ligne est fine. Ce qui ressort avec force, c'est l'idée d'une menace extérieure organisée, alimentant le sentiment que certaines puissances ou réseaux chercheraient à fragiliser les États de l'AES. Dans l'opinion publique, ces soupçons se tournent souvent vers la France, accusée par certains d'entretenir des logiques d'influence héritées du passé. Qu'elles soient fondées ou exagérées, ces perceptions nourrissent une mobilisation populaire et un rejet de toute forme d'ingérence. Dans ce climat, le capitaine Ibrahim Traoré apparaît comme un symbole de résistance et de souveraineté. Son positionnement ferme, son discours centré sur la sécurité et la dignité nationale, ainsi que le soutien visible d'une partie importante du peuple, renforcent l'image d'un leadership déterminé à reprendre le contrôle. Cette adhésion populaire constitue aujourd'hui un levier essentiel pour la stabilité du pays. La véritable force d'un pays réside aussi dans sa capacité à distinguer les menaces réelles des rumeurs amplifiées. Cela ne signifie pas qu'il faut ignorer les risques. Le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires sérieux, et toute tentative de déstabilisation interne ou externe doit être prise au sérieux. La vigilance citoyenne, lorsqu'elle est responsable et coordonnée avec les autorités, reste un atout majeur. En réalité, le message central doit être clair: soutenir les institutions, faire confiance aux dispositifs de sécurité, et rester attentif sans céder à la panique. Le peuple burkinabé joue un rôle clé, non pas dans la peur, mais dans la résilience et l'unité. En conclusion, cette alerte met en lumière une tension réelle entre menaces sécuritaires, perception géopolitique et guerre de l'information. Le soutien au Burkina Faso et au leadership de Ibrahim Traoré peut s'exprimer avec force, tout en restant ancré dans la responsabilité, la lucidité et le refus de toute manipulation. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.